toujours rêvé de faire un film ou une BD avec ta quête de Donjons et Dragons? Matt Hawkins, il l'a fait sous la plume de Pat Boudin. Alors, reçu via courrier rapide d'Homme il y a quelques semaines, Swords of Wintersea va paraître en février 2025. Il m'a été envoyé par Monsieur Pat Boudin, qui travaille sur ce projet depuis plusieurs années, parce que j'ai eu la chance de voir cette planche sur son ordinateur, là, 3 ans. Et, hey, hein, vous êtes fan de Pat, vous connaissez son travail dans ce qu'il est capable de faire dans le fantasy. Et ça va être en couleur, parce que je vois ici qu'il y a un coloriste qui va s'en venir. Mais ça, c'est la version Comic-Con. Ils disent Con Exclusive, parce que Pat était à San Diego avec l'équipe de Image Comics. Alors voilà, ça va être, je le sais, j'en parle de bonheur, mais on aime Pat Boudin, hein? Vous connaissez son travail. Je t'invite d'ailleurs à aller voir la playlist sur Patrick Boutin-Gagné, qui explique sa carrière, puis tout ça. J'avais été tourner une vidéo chez eux, mais en fait, je suis resté là toute la journée tellement il est gentil et généreux. Le lien dans la description. De la fiction, la sorcellerie, du samouraï, du fantasy. Puis depuis un certain temps, il fait des covers pour Image. Fait qu'il avait déjà le pied dans la place. D'ailleurs, il a fait aussi plusieurs couvertures pour des Assassin's Creed. Vous êtes plusieurs à être au courant de ça, parce que du Assassin's Creed avec les couverts de Pat, on a vu. Et ce sera en 3 parties. Il m'a dit ça va être du 80 pages en 3 parties. Super intéressant. Et Pat m'a dit qu'il va y avoir un spin-off écrit par lui. Ça, c'est cool. Qui va suivre ça. Fait que c'est à suivre tout ça, où les protagonistes, les personnages, les héros, les humains en tout cas, sont pas les héros de cette histoire-là. C'est ça, les humains de Wintersea ont utilisé leur force navale pour dominer les elfes, les dwarves et les orques. Pat m'a d'ailleurs dit que les pages ont été mises en ligne par Image ou par Matt Hawkins. Fait que ça a l'air qu'en ligne, sur Facebook ou sur le site d'Image, vous pouvez aller voir et lire les pages que j'ai dans les mains là pour vous faire une petite idée de ce que ça aura l'air. Sinon, tu viendras le fêter ici. Checker ça toi-même. Surveille ton preview pour le mois de février-mars. Ça va apparaître là-dedans. Je vais en reparler, c'est sûr. Je vais t'ouvrir le preview. Je vais te montrer c'est dans quelle page. Manque pas ça. En attendant, tu peux toujours... J'ai un petit préféré, là. Belle journée à la foire d'Auteuil. Ce fut un plaisir de faire de nouvelles rencontres, de revoir... hey, j'ai vu Jean-Guy, un vétéran, de revoir des gens et la pluie a attendu qu'on soit parti pour tomber. Très cool. Cette semaine, on a reçu le 2e numéro du Pedestrian. Ouf. Je sais pas où on s'en va avec ça, mais c'est fucké. T'avais raté les Ultimate Spider-Man, la nouvelle série que tout le monde voulait. T'as les 6 premiers numéros, le premier chapitre dans le premier collectif, première compilation. Buzik Perez, Avengers, volume 2. Ça fait maintenant une semaine, vous devez le savoir, on a perdu un grand artiste québécois, montréalais. Bernie Miro est parti la semaine dernière. Il nous a quittés. Je voulais juste faire une petite remémoration. C'était un genre... C'était un très gentil monsieur que j'ai rencontré pour la première fois au Fantasia en 2004. Il nous avait visité en mars dernier, le 2 mars. On avait fait une exposition qui est encore là. Les photos sont encore là. Je vais les laisser là encore un certain temps. Je vous invite à aller voir la vidéo qui fait la promotion de sa BD quand il était venu nous voir. Fait que c'est tourné par Lex et
du topo que j'avais monté lors de sa dernière visite. Un très gentil monsieur, monsieur Bernie Miro. Et alors c'est ça, la photo est dans le comptoir, rencontré en 2004 au Fantasia. Il était assigné à ma table comme artiste. Et j'y avais justement sorti plusieurs copies de Jam, puis il avait été surpris de voir ça, fait qu'il m'avait signé plein à mon nom, puis tout ça. Fait que ça, c'est ça, je garde ça. Quand il avait sorti son album Together, il m'avait contacté et il était venu me livrer à la librairie une vingtaine de copies que, en 3 jours, j'avais vendues. Car quel album extraordinaire! Et je me rappelle d'avoir retourné à Montréal, avoir été le rencontrer au coin de la rue. On avait l'air de quelque chose d'illicite, là, de ramasser une autre caisse là, de Together sur le coin de la rue à Montréal. J'avais revendu ça dans une semaine ou deux après ça. C'était incroyable. Et il avait été, même avant cette sortie-là, le premier à me soumettre des pages. Vous vous souvenez de la boîte à BD, le comic book? Mon fameux projet qui a duré 8 ans. Alors, Bernie Miro a été le premier à m'envoyer des planches pour mon collectif gratuit. Puis j'avais dit justement, beurre ça pour Together. Il m'avait même monté la page pour vraiment présenter son album. Alors, voilà. Puis il nous avait fait le plaisir de faire une dédicace pour son nouvel album retravaillé de Jam Herbert Adventure en mars dernier. J'avais été le chercher, j'avais offert un déjeuner au restaurant. Malheureusement, je n'ai pas enregistré. Ça aurait été formidable parce que le niveau sonore était très haut puis on avait quand même une intimité. Puis là, j'y ai posé toutes mes questions. Ça a été quoi les premières BD que tu as achetées? Qu'est-ce qui t'a intéressé dans ce médium-là? Qui t'a inspiré? Il m'a raconté plein de trucs, puis grâce à ma mémoire de marde, je me rappelle plus de l'expérience que les détails, mais ce fut pour moi un moment extraordinaire. Alors voilà. Salut Bernie. Fait que là, moi, je pensais que j'avais sauté le gasket de la tête. Ben non, toi. Chanceux. En fait, chanceux que ça ne s'est pas arrivé pendant que j'étais dans le fin fond des bois au Saguenay. Une hausse a cassé. OK, le fameux trou qui est là. Alors, j'ai démanché ça. Ça a été... je filme pas, parce que c'était épouvantable. C'est pas que c'est une job difficile, c'est qu'il n'y a pas d'accès. Ça, là, ces tuyaux-là, et les clamps étaient dans le fond. J'étais pas capable de passer les vice grips. Fait que 2 dans le fond, là. J'ai un tuyau là. L'autre, je le vois même pas, là, la marouette. Ah oui, il est à peu près ça ici. Ici. Après ça. Fait que la difficulté, c'était de passer les vice grips pour aller enlever les clamps. Le vieux site, on va te le montrer. Ces clamps-là, je peux pas enlever ça en main, ça prend absolument des vice grips. C'est impossible. Ça prend absolument des vice grips, c'est sur haute pression. Fait que voilà, on remet la neuve. Les 2 autres sont rebranchés avec des gaines. Comme ça, ça va être pas mal plus facile. On rebranche. Hey, j'essaie de le montrer. Là. Le dernier tuyau. Tasse la plug. Voilà. Au bout. On va laisser ça ici. Ça va être petit guidou. On plug ça. Ok, je suis pas capable de 2 mains. Ça prenait mes 2 mains. Voilà.
C'est fait, c'est tout fait. Orange, ok. D'habitude, c'est vert. Orange. Tu peux pas te tromper de faire des popsicles avec, il va pas geler. Il a tout bu. Il va falloir que j'en rachète. Ok. Tu le vois là. C'est de la pression, il se fait là, ici, là. Le morceau est cassé. C'est une gasquette. Calique. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Garde sa température stable, mais ça sent le preston, mais il y en avait partout. Il y en a encore partout. Ça a l'air beau ça fait plus de... Fait que, il n'y en a plus de petites bulles. Fait que probablement des restants d'eau là, qui restaient, qui, je sais pas, qui bougeaient avec le... quand même un peu de vent là. Là, tu vois qu'il y a plein d'eau. Il reste plein d'eau là, sur le moteur là, partout. J'ai arrosé un peu tantôt pour nettoyer, mais c'est sûr que ça sent le preston encore. Il garde sa température normale. Là. Ça fait un bout de temps que je le laisse rouler. Là. Donc on va aller faire un grand tour. On va voir si ça se poursuit. Donc, le grand tour est fait. C'est concluant. Tout a l'air beau. OK. J'entends la pression dans la bouteille d'overflow. C'est juste dans la bouteille d'overflow.